Est-ce que c'est la France qui est quittée du Mali ou bien est-ce que c'est le Mali qui a chassé la France du Mali? Ça, c'est deux points très capitaux qu'il va falloir qu'on éclaircisse un peu sur ça. Vous devez savoir que, chers camarades, le Mali a chassé la France. Ce n'est pas la France qui est partie. Prenez un peu les stats. Durant la présence de la France au Mali, parce que le message que je suis en train de tirer, je veux plus cibler sur la partie terreau-terreau. Quand les Français étaient au Mali pour pouvoir aider les Maliens à combattre les terreau-terreau, nous avons tous vu qu'ils ne combattaient pas les terreaux. Eux, ils combattaient plus pour les intérêts, ils protégeaient plus leurs intérêts. Aujourd'hui, le président est en train de dire no offense. Comme ils ont quitté le Mali, que personne ne se plaint de l'autre, ou alors il n'y a pas de remords, il n'y a pas de rancœur. Mais ce qui est en train de se présenter est plutôt l'opposé de ce qu'il est en train de dire. Nous voyons très bien, dans des journaux français, dans les journaux internationaux, ils sont en train de. En fait, ils sont venus en mondialisé nous dire qu'il y a toujours les Français, l'armée française, toujours dans les frontières, toujours dans les coins, toujours à combattre contre les Maliens. Et ils ont même précisé même plusieurs fois qu'ils ont même dû à financer des terreaux pour venir déstabiliser le Mali, pour pouvoir montrer aux Maliens qu'ils sont incapables de se défendre eux-mêmes, pour pouvoir maintenant faire en sorte que les Maliens vont les appeler pour venir les aider à combattre les terreaux qu'eux, ils ont ramenés. Camarades, c'est fort. C'est très fort. Vous devez savoir que l'Occident n'a pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Ce qui les intéresse le plus, c'est les intérêts. Et comme je vous ai dit la dernière fois, si vous regardez les différents comptes qui sont en train de faire plus de là, regardez le sous-sol. Regardez le sous-sol, vous allez voir du l'or, du calcaire, du diamant, vous allez voir du manganèse, vous allez voir le silver, vous allez voir tout ça à l'intérieur. Au sous-sol qui sont en train de, qui sont en train de. En fait, les zones où les gens c'est plus attaqué là, vous allez voir ça là-bas. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont en train de faire. Vous voyez comment le président qui parle souvent, il montre un peu comme s'il faisait la compassion. Dernière nouvelle sortant de la conférence à France-Afrique qu'on a eue la dernière fois au Kenya, il a fait un message disant que, comme tu vois là, il aime les Nigériens, les Maliens ou les Burkinabés plus que les Burkinabés. En fait, il est mal arrivé ce qu'il a dit qu'il est un vrai. En fait, c'est même lui le vrai panafricaniste. Je ris. Je ris à haute voix. Haha. Je ris à haute voix. Je ne sais pas ce que lui l'appelle panafricaniste. Ou alors un panafricaniste, c'est celui qui décide de détruire toute une race pour pouvoir gouverner ou pour pouvoir piller toutes les ressources de cette race-là. Vous comprenez? Parce que comment expliquez-vous le fait que au Niger, il n'y a pas d'électricité, tandis que tout l'uranium qu'eux, ils exploitaient là-bas a passé des cinquantaines d'années à éclairer tout Paris, tout Élysée. Mais on ne voit pas ça. Il doit savoir que les Africains sont réveillés. Camarades famille, abonnez-vous pour les nouvelles, partagez la vidéo massivement.